Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. Et c'est également la solennité de la fête de l'Épiphanie. Mais avant que de vous expliquer un petit peu les textes liturgiques de ce dimanche, je voudrais en profiter pour remercier publiquement, par Internet surtout, pour ceux que je ne connais pas directement, tous ceux qui spontanément m'ont envoyé une petite aide financière, voire même une grosse aide financière pour ce temps de Noël. Je ne peux pas malheureusement remercier tout le monde, tout simplement parce que je n'ai pas toutes vos adresses. Il y a des dons qui arrivent sur le compte dont je m'occupe, mon compte personnel en fait, mais je n'ai pas les adresses de ces personnes, je n'ai pas les numéros de téléphone, donc je ne peux pas les remercier. Je voudrais le faire, mais je ne peux pas. Donc j'en profite ici pour les remercier publiquement. Et j'aimerais que ces gens que je ne connais pas, dont je n'ai pas les coordonnées, m'envoient ces coordonnées pour que je puisse garder le contact avec eux et pouvoir les remercier en personne, comme je le fais habituellement. Donc merci à vous tous pour cette aide et continuez de prier pour moi, j'en ai toujours bien besoin. Je voudrais, mes bien chers frères, partir d'une phrase très importante qu'on trouve à la fin de l'évangile de l'Épiphanie de notre Seigneur au 6 janvier. Donc les trois rois mages suivent l'étoile miraculeuse et ils suivent cette étoile qui va les conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ouvrant leur trésor, après l'avoir adoré, ils lui offrirent l'or, l'encens, la myrrhe. L'or pour le roi, l'encens pour Dieu, la myrrhe pour l'homme. Et ayant reçu dans songe, dit saint Matthieu, l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Et je voudrais un petit peu analyser cette phrase en suivant l'esprit des Pères. Quel est cet autre chemin dont parle notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, lorsque les trois rois mages sont arrivés à la crèche, ils étaient encore païens. Ils ont suivi donc le chemin du paganisme. Mais Dieu, dans sa miséricorde, amène à lui même des païens pour les convertir. Ce qui fait que lorsqu'ils sont retournés chez eux, après avoir offert l'or, l'encens et la myrrhe à notre Seigneur Jésus-Christ, ils avaient trouvé la foi. Et ils sont retournés par un chemin de sainteté, un chemin un chemin catholique. Et donc évidemment, ce n'est pas le même chemin qu'au chemin d'aller, donc le chemin de retour est différent du premier. Et tous les pères de l'Église expliquent de la même façon en disant après qu'on ait rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, soit par une conversion, comme c'est le cas pour les rois mages, soit après une bonne confession, soit après une bonne retraite, une bonne confession générale, que sais-je, eh bien, il faut changer de vie. Il ne s'agit pas de dire au bon Dieu, merci bien mon Dieu de m'avoir absous tous mes péchés passés, maintenant, écoutez, bonne fête de Noël, bon anniversaire, et puis on s'en va tranquillement, sans penser à ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas oublier que les saints enseignent que c'est un plus grand miracle de justifier un impie, c'est-à-dire de mettre l'état de grâce dans un cœur impie, un cœur qui était loin de Dieu, un cœur qui vivait dans le péché mortel. C'est un plus grand miracle de justifier un impie, c'est-à-dire de transformer l'âme d'un impie qui vivait dans le péché mortel en l'âme d'une personne pieuse, une personne catholique qui vit dans l'état de grâce, que de créer le ciel et la terre. Alors, il faut nous demander en ces débuts d'année nouvelle, mais est-ce que je dois prendre un autre chemin? Et je voudrais appliquer ces phrases des pères justement à notre situation actuelle, surtout en France. Je pense que la France est certainement devenue, peut-être avec l'Espagne de plus en plus, mais la France est certainement à la tête des pays anticatholiques du monde. C'est triste à dire, parce qu'en principe, la France est fille aînée de l'Église. Mais la France est devenue laïque, dire profondément anti-catholique, anti-notre Seigneur Jésus-Christ, anti-Église catholique. Et comme nos enfants
reçoivent, que nous nous voulions ou non, de toute l'atmosphère extérieure qu'ils sont bien obligés de respirer comme tout le monde, ils reçoivent ce laïcisme à grand volume, à longueur de journée. Il faut les former pour qu'ils puissent prendre un autre chemin et refuser ce chemin de laïcisme pour prendre le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. On est bien obligé de dire que celui qui reste sur le chemin du laïcisme est quelqu'un qui ne peut pas sauver son âme. C'est absolument impossible de sauver son âme et en même temps d'adorer la devise maçonnique de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc, quand, en tant que catholique, je retourne au bon Dieu après ma conversion, après être entré dans la crèche dans la grotte de Bethléem, après avoir adoré notre Seigneur, je retourne chez moi par un autre chemin. Je dois prendre un chemin directement opposé à celui de liberté, égalité, fraternité. Et les parents ont un devoir grave, un devoir gravissime de préparer leurs enfants à ce combat. Parce que sinon, que nous le voulions ou non, ils vont accepter cette mauvaise influence, ces miasmes qui sont absolument partout, et puis ils vont perdre la foi, et les parents sont responsables au moins en grande partie. Rappelez-vous la formule toute simple, à force de vivre dans une poubelle, on finit par sentir mauvais. On peut transformer la phrase en disant, il n'est pas possible de vivre dans une poubelle sans sentir mauvais. Donc puisque nous sommes obligés de vivre dans cette poubelle morale, qui est devenue la République française de 1789, eh bien, il faut former nos enfants pour que, justement, ils puissent se protéger et ne pas être contaminés par cette ambiance de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas égaux puisque tous les hommes sont différents. Chaque âme est différente. Il n'y a pas de fraternité sans avoir un père commun. Puisque nous n'avons pas de père commun dans la République dite française, eh bien à ce moment-là, il est évident que nous ne pouvons pas, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas suivre ces faux principes. Alors, les parents ont un devoir, un triple devoir. J'en parle souvent en sermon. Mais je répète ces choses-là parce que je pense que c'est vraiment un des points du catéchisme les plus importants, le devoir des parents, qui découle en fait du devoir de piété. Et le devoir de piété découle du devoir de religion, et le devoir de religion découle lui-même de la grande vertu de justice. La justice, cette vertu cardinale qui nous oblige à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Et puisque Dieu est notre Seigneur et notre tout, il faut tout rendre à Dieu. Donc parce que je suis catholique, Dieu doit être le numéro 1 dans ma vie de tous les jours. Je dois donc avoir cette vertu de justice pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. Mon âme lui appartient. Et à cause de cette vertu de justice, je dois avoir cette vertu de religion, cette vertu d'adoration. Et en conséquence, cette vertu de religion, il y aura la vertu de piété pour remercier, pour rendre grâce des bienfaits reçus. Et donc, les parents doivent former leurs enfants dans ce domaine pour qu'ils puissent protéger leurs âmes, afin que leurs âmes ne soient pas contaminées, encore une fois, par les miasmes qui nous entourent. Et donc, l'Église, à cause de ce devoir de piété, demande aux parents d'enseigner à leurs enfants, de donner à leurs enfants 3 choses. Vous les connaissez, j'en ai souvent déjà parlé, mais je me répète parce que c'est capital. Le devoir de magistère, le devoir de ministère et le devoir de gouvernement. Le devoir de magistère qui consiste à enseigner vos enfants pour qu'ils utilisent correctement leur intelligence et pour qu'ils gardent tout simplement la foi catholique. Le devoir de ministère pour sanctifier vos enfants par la vertu d'espérance. Et si la foi nous aide à croire, l'espérance va nous aider à prier. Donc si je ne donne pas le magistère à mes enfants, ils seront pas incapables de croire. Si je ne donne pas le ministère à mes enfants, si je ne les sanctifie pas, ils n'auront pas l'espérance, donc seront incapables de prier. Et enfin, je dois gouverner mes enfants. C'est le devoir de direction, qui correspond à la vertu de charité.
Et la charité, c'est quoi? La charité, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Pas de magistère donné par les parents à leurs enfants, pas de foi. Pas de ministère inculqué par les parents à leurs enfants, pas d'espérance. Pas de gouvernement, pas de direction donnée par les parents à leurs enfants, pas de charité. La foi, l'espérance et la charité sont nécessaires au salut, mes bien chers frères. On ne peut pas sauver son âme sans charité, sans amour de bon Dieu. Et donc les parents doivent remplir cette triple fonction d'enseigner la foi catholique, d'enseigner le catéchisme, et ça ne suffit pas. Dès que l'enfant est devenu un jeune adulte ou un grand adolescent ou même un jeune adolescent, il faut commencer à former leur intelligence. L'objet de l'intelligence, c'est pas n'importe quoi, c'est le vrai. Malheur à l'adolescent qui utilise son intelligence pour faire du n'importe quoi avec cette intelligence. Donc les parents ont un devoir grave, sous peine de péché grave, d'enseigner à leurs enfants le catéchisme et d'enseigner à leurs enfants les dogmes catholiques, pas simplement le catéchisme encore une fois, mais aussi toute la théologie de l'Église, l'enseignement de l'Église, pour justement former l'âme de nos enfants. Il y a une politique de l'Église, par exemple, qui s'appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des familles catholiques qui se prétendent catholiques dans la tradition. Les enfants ont 16-17 ans, ils n'ont jamais entendu parler du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est coupable? Le père de famille qui n'a pas fait son travail. Et puis il faut aussi s'occuper de la sanctification de vos enfants. Je suis tombé à la renverse je ne sais pas combien de fois quand, parlant avec des mamans ou des papas catholiques, et que je suis invité chez eux, que je parle un petit peu avec eux, de leurs grands-enfants, et je sais qu'ils ont un enfant de 17, 18, 19 ans qui est toujours à la maison, et je demande aux parents, mais votre gamin là de 17 ans, 18 ans, 19 ans, il se confesse encore régulièrement, et que les parents, que les jurons me disent, mais monsieur l'abbé, ça ne nous regarde pas, voyons, il est libre. Pardon? Il n'est pas libre. C'est comme si je disais à quelqu'un, ben écoutez, vous êtes libre de ne pas manger. Alors si vous avez décidé de jeûner pendant 3 mois sans rien manger du tout, vous êtes libre. Non, monsieur, vous n'êtes pas libre parce que vous avez le devoir de garder votre corps en bonne santé pour pouvoir servir le bon Dieu. Et donc nous avons des parents qui laissent leurs enfants vivre dans le péché mortel, parce que si ce qu'on fait jamais, c'est sûr et certain pratiquement qu'ils sont dans l'état de péché mortel jusqu'au cou, et qui font strictement rien. Comment appelle-t-on des parents comme ça? Des assassins. Ce sont des assassins et des lâches. Des tièdes. Et rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit des tièdes. Parce que vous n'êtes ni froid ni chaud, mais tièdes, je vous vomirai de ma bouche. Vous êtes tiède, soyez tiède. Mais je peux vous prévenir tout de suite que la tiédeur mène à un lieu très précis, où il fait très chaud, à savoir l'enfer. Enfin, troisième obligation des parents, l'obligation de gouvernement, de direction. Vous devez diriger vos enfants. Les enfants ne sont pas des petits chats qui s'éduquent tout seuls. Il y a un devoir grave d'éducation, et ducere, ça veut dire quoi en latin? Tirer vers le ciel. Donc vous avez le devoir de former l'intelligence, la volonté de vos enfants, pour qu'ils soient capables, avec la grâce du bon Dieu, de résister aux tentations et de sauver leurs âmes. Quel malheur de voir dans un nombre très important de familles catholiques des grands enfants, des adolescents, des futurs adultes, ou même des jeunes adultes, qui font strictement tout ce qu'ils veulent à la maison. Les parents ne surveillent absolument plus leur sortie. Les parents leur laissent écouter avec le téléphone portable n'importe quoi, leur laissent visionner par Internet n'importe quoi, et ils ne se préoccupent pas de tout cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié leur rôle. Malheur aux parents qui n'enseignent pas à leurs enfants, qui ne sanctifient pas leurs enfants, qui ne dirigent pas leurs enfants vers le ciel. Alors à ce moment-là, ils vont prendre un autre raccourci, croyez-moi, qui va vers le bas, qui va encore une fois en enfer, et vous les précéderez ou les suivrez de près, justement parce que vous n'avez pas rempli votre travail. Et ce que je vous dis là, mes bien chers frères, même si c'est peut-être un peu difficile en début d'année, c'est aussi valable pour moi, parce que je dois faire la même chose.
Je ne suis pas père de famille. Je suis père spirituel en tant que prêtre. Et j'ai donc le devoir grave d'aider mes fidèles, tous ceux qui me font un petit peu confiance et qui travaillent avec les cours que je mets sur Internet, par exemple, qui écoutent les sermons du dimanche, qui écoutent le cours du jeudi sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui écoutent le cours d'exégèse du mardi que je vais commencer. Eh bien, ces gens-là doivent comprendre leurs responsabilités. Et rappelez-vous la règle d'or que nous donne saint Thomas. Nemo dat quod non habet. Si je ne suis pas moi-même rempli du bon Dieu, je ne peux rien donner à mes enfants. Nemo dat quod non habet, ça veut dire personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas l'espérance, vous n'avez pas la charité en vous parce que vous ne confessez jamais. Comment allez-vous essayer de donner la foi, l'espérance et la charité à vos enfants? Ils vont vous rire au nez. Donc la meilleure façon d'aider un adolescent à garder la confession régulière, c'est qu'il voit son père aller se confesser régulièrement. J'ai connu des pères de famille vraiment catholiques qui ont le courage, lorsqu'ils vont se confesser, de dire à leur grande 18 ans, je vais me confesser aujourd'hui parce que j'en ai besoin, tu peux venir avec moi? On voit très bien, mes bien chers frères, que ces trois vertus, donc ces trois choses, la magistère, le ministère, le gouvernement, le devoir d'enseigner, de sanctifier et de diriger, dépendent pour les enfants surtout d'une vertu absolument fondamentale, à savoir la vertu d'obéissance. Et je vous l'ai déjà dit souvent, je m'excuse de me répéter, mais il faut répéter ces choses pour que ça rentre. Pas d'obéissance. Impossible pour quelqu'un qui n'a pas appris à obéir de savoir commander. Encore une fois, je m'excuse de me répéter de nouveau, mais si nos chefs de famille sont devenus dans bien des cas des nouilles, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir comme enfants. Donc qui est responsable? Leurs propres parents qui n'ont pas fait leur devoir. Alors il faut se prendre en main, mes bien chers frères. Alors je voudrais répondre ici à une objection qu'on entend tout le temps, très fréquemment. L'objection qui consiste à dire, mais, monsieur l'abbé, la piété suffit. Mes enfants, ils prient. Ils disent leur chapelet tous les jours, ils font la prière du matin tous les jours, ils font la prière du soir tous les jours, et puis même, puisque vous avez parlé de la confession, ils se confessent une fois par mois. Alors, monsieur l'abbé, je suis très content, très fier d'eux, je ne demande rien de plus, c'est déjà pas mal. C'est pas assez, madame. Monsieur, c'est pas assez. Pourquoi? Parce que la piété, elle va finir par disparaître. Et la piété, il faut qu'elle soit alimentée par quelque chose. Et la piété qui n'est pas alimentée par l'étude du catéchisme, l'étude des grandes encycliques pontificales, l'étude de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, l'étude des grands pères de l'Église, eh bien c'est une piété qui va s'étioler. Comme une rose qui n'est pas arrosée finit par périr. Et donc la piété va disparaître parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, la nourriture pour cette piété. Il faut nourrir la piété pour qu'elle ne meure pas. Et il faut nourrir la piété avec l'étude. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'encore avant, on a besoin de l'étude. Relisez, pour ceux qui ne me croient pas, relisez l'encyclique fondamentale de Saint Pédis, Pascendi, 1907, septembre 1907. Relisez cette encyclique, dans laquelle il explique clairement que la racine du modernisme, c'est l'ignorance. L'ignorance et l'orgueil, et la curiosité aussi, dit-il. Mais c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? Ne pas connaître son catéchisme. Donc vous avez un devoir de faire connaître leur catéchisme à vos enfants et de le faire aimer. Pas facile. Vous devez essayer de le faire. Sinon, si vous ne vous donnez pas une étude pour, en quelque sorte, cristalliser la piété, donner la fondation, le fondement de la piété va s'étioler et il ne va rester qu'une espèce de sentimentalisme, une pieuserie devant le Saint-Sacrement, comme on dit vulgairement. Et Saint Pédis aussi le dit dans Pascendi. Il explique clairement que les modernistes ont tout détruit, la seule chose qu'ils ont gardée, c'est une espèce de vague piété, de vague sentimentalisme. La piété sans étude, c'est une fausse piété. Vous pouvez dire votre chapelet tous les jours, vous pouvez dire votre rosaire tous les jours, vous pouvez avoir votre méditation tous les jours, vous pouvez garder votre prière du matin et votre prière du soir tous les jours. Si vous n'avez pas la nourriture pour la piété, à savoir l'étude du catéchisme, encore une fois, l'étude des grandes encycliques pontificales, l'étude des grands maîtres de la théologie catholique, eh bien cette piété va
va vite s'écrouler. Alors, mes bien chers frères, demandons ces grâces en ce temps de Noël. Demandons ces trois choses qu'il faut aussi donner en tant qu'éducateur. Les parents sont des éducateurs. Il faut la douceur, bien sûr, il faut la force, oui, mais il faut donner les convictions. Douceur, force, conviction. Trois choses qu'il faut donner à nos enfants. La douceur, en général, les mamans en dégoulinent. La force, souvent, c'est le travail des papas. Mais est-ce que vous avez donné les convictions? Amis, connaissez ce catéchisme. Est-ce que vous avez donné les convictions que la foi catholique est l'unique véritable Église? Est-ce que vous avez donné la conviction qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut? Parce qu'en face, du côté de la République, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrêtent pas. C'est une attaque constante, tous les jours. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Laïcisme, laïcisme, laïcisme. Comment répond-on à ça? Par l'étude, par la sanctification, par l'enseignement, par la direction. N'oublions pas, mes bien chers frères, que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande, en ce temps de Noël, une circoncision spirituelle. C'est la fête de la circoncision au 1er janvier. Cette circoncision spirituelle, c'est quoi? C'est circoncision du péché, circoncision de l'ignorance, circoncision de la paresse, circoncision de la tiédeur. Circoncision, c'est dans le sens, ici, spirituellement parlant, de se couper. Couper des sources de la tiédeur, couper des sources de l'ignorance, couper des sources de l'orgueil. Et la meilleure façon, mes bien chers frères, de mettre en nos cœurs ces vertus fondamentales d'obéissance, d'humilité, eh bien, c'est tout simplement de contempler notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Famille. Rappelez-vous les textes de la Sainte Famille. C'est dans l'évangile de la Sainte Famille, justement, qu'il y a un texte magnifique. Donc notre Seigneur Jésus-Christ reste au temple de Jérusalem 3 jours sans prévenir ses parents. Difficilement compréhensible ça. Imaginez que vous perdiez votre enfant en plein centre-ville, dans une grande ville pendant 3 jours, on verrait votre tête. Imaginez le cœur de la Sainte Vierge, le cœur de Saint Joseph. Et puis voilà qu'il le retrouve au bout de 3 jours. Ils revinrent à Jérusalem à sa recherche. Ce ne fut qu'après 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Voici que votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. » Et Jésus leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous point qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et Marie, sa mère, conservait toutes ces choses dans son cœur. Il leur était soumis. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même incarné, Dieu homme, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, se soumet à notre Sainte Vierge Marie, se soumet au chef de famille, Saint Joseph. Alors, mes bien chers frères, ayez ces convictions pour apprendre à vos enfants à se soumettre à votre autorité par la vertu d'obéissance, et se soumettre surtout à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Enseignez, donnez à vos enfants, nourrissez leurs âmes avec le magistère, avec le ministère, avec le gouvernement de l'Église. Pour qu'au moment où ils seront à quitter le nid, parce qu'un jour il faudra bien qu'ils quittent le nid familial, mais qu'ils puissent conserver leur foi. Alors nous demanderons toutes ces grâces au pied de la crèche. N'oublions pas qu'au pied de la crèche, il y a évidemment notre Sainte Vierge Marie, elle est là. Les mains jointes dans la prière, dans l'adoration, elle ne comprend pas tout. Il dit dans l'Évangile justement qu'elle ne comprenait pas tout. Elle méditait ces choses qu'elle ne comprenait pas, mais elle était là. Soyons là nous aussi, au pied de la crèche, pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ de mettre en nous cette douceur, cette force et ces convictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.